Statistique à deux variables et droite de régression. Pour définir un nuage de points, je considère donc un exemple, la population de la France entre 2013 et 2022. Vous avez donc dans la colonne de gauche les années qui vont de 2013 à 2022 et la population en millions d'habitants. On va de 65 600 000 à 68 millions d'habitants. Je propose ici la représentation graphique en choisissant le rang 0 pour l'année 2013. L'ensemble des 10 points de coordonnées xi, yi, qui sont représentés en bleu, représente le nuage de points de la série statistique à deux variables, la variable de l'année et la variable de la population. Et on va essayer de savoir si ces variables sont en corrélation. A priori, peut-être une corrélation de type linéaire, puisque les points peuvent être approchés par, a priori, une droite. Les 10 points de coordonnées xi, yi sont représentés ici dans le tableau. Le premier point a pour coordonnées 0, 65,6. Ces coordonnées sont x1, y1. Et de la même manière, le 10e point a pour coordonnées 9, 68, c'est-à-dire x10, y10. On définit donc le point moyen du nuage. Le point moyen du nuage se détermine en faisant donc la moyenne des x pour l'abscisse, on trouve 4,5, et la moyenne des y pour leur données, on trouve 66,89. Ici, donc, c'est la somme des xi sur 10 et la somme des yi sur 10. Le point est représenté en rouge sur le graphique. Si on cherche une droite qui approche au mieux le nuage de points, on va donc, par exemple, se positionner sur l'ordonnée à l'origine 65,5 et faire varier ici le coefficient directeur de la droite. Ici, je suis encore assez éloigné. Celle-ci convient moins, celle-ci convient un peu plus. Et celle-ci, on s'éloigne du nuage. Donc, a priori, je pourrais choisir celle-ci. Mais, pourquoi pas celle-ci si je change l'ordonnée à l'origine? En effet, si je fixe ici m égale à 0,2, je change ici donc la valeur de l'ordonnée à l'origine pour approcher au mieux le nuage. Cette droite pourrait tout à fait convenir. Celle-ci conviendrait beaucoup moins. Le but est de trouver donc une droite, c'est-à-dire de trouver les coefficients m et p qui seraient la plus proche possible du nuage. Pour ça, il faut définir ce qu'est donc la distance la plus proche possible. On a plusieurs possibilités. On pourrait faire donc la distance du point à la droite et donc pour chaque point mener une perpendiculaire et chercher la distance la plus petite possible. Mais on choisira ici donc une distance y en x qui est une distance verticale des points à la droite. D'accord ? Chacune de ces distances est représentée en bleu ici. Donc la première c'est 0,66, la deuxième 0,65, la troisième 0,5, la quatrième 0,25, etc. jusqu'à la dernière qui vaut 1,05. Et si je fais la somme de toutes ces distances, j'obtiens 5,35. La somme de toutes ces distances écrit aussi donc la somme pour i qui varie de 1 à 10 des mxi plus p moins yi en valeur absolue. Ces calculs ne permettent pas d'avoir une simplification et d'obtenir donc une droite quel que soit le nuage de points. On choisira donc une méthode qui s'appelle la méthode des moindres carrés. Il s'agit de prendre chacune des distances, de les élever au carré et d'en faire la somme. Donc j'ai repris les distances y en x précédentes, je les ai toutes élevées au carré et j'en ai fait la somme et on obtient donc 3,7925 pour la droite choisie. Or le but c'est d'obtenir une valeur de la somme de ces carrés la plus petite possible. Pour ce faire, on va considérer une fonction de deux variables. La fonction f de variable mp, qui est la somme des mxi plus p moins yi au carré. Je vais d'abord considérer une fonction f1 qui varie selon p seulement. C'est une fonction polynôme du second degré, lorsqu'on développe, et elle admet un minimum parce que si on développe, le coefficient de p carré va être un nombre positif. Donc pour chercher ce minimum, il suffit de trouver donc la valeur qui annule la dérivée. Je vais dériver donc la fonction f1 selon p, et donc ici la dérivée d'une somme c'est la somme des dérivées, et pour chacun des termes c'est de la forme u carré. La dérivée de u carré c'est 2u', u de p c'est mx plus p moins yi, u' de p c'est 1, et donc ainsi la dérivée de chaque terme c'est 2u' c'est 1, donc 2 fois 1, facteur de mxi plus p moins yi. Je peux mettre 2 en facteur et ensuite décomposer ma somme en trois types de sommes. Donc la somme des mxi
en mettant m en facteur, la somme des p, et enfin la somme des y. f'1 de p est nul si et seulement si ce terme est égal à 0. Je peux diviser par 2, et donc f'1 de p est nul si et seulement si m somme des xi plus somme des p moins somme des yi est égal à 0. Je peux tout diviser par n, et j'obtiens donc f'1 de p égale 0 si et seulement si m somme des xi plus somme des p moins somme des yi, le tout sur n, est égal à 0. On peut scinder la fraction, et j'obtiens donc m fois la somme des xi sur n, plus la somme des p sur n, moins la somme des yi sur n est égale à 0. Je remarque que la somme des xi sur n, c'est la moyenne des x, et la somme des yi sur n, c'est la moyenne des y. La somme des p, comme ça ne dépend pas de i, de 1 à n, j'en ai n, np sur n, ça fait p. Et donc f'1 de p est nul si et seulement si m x bar plus p égale y bar. En résumé, notre fonction polynôme du second degré admet un minimum, donc on cherche à annuler donc f'1 de p, et il est nul si et seulement si mx bar plus p est égal à y bar. C'est-à-dire que p va être égal à y bar moins mx bar. Et on remarque aussi que le point moyen vérifie l'équation de la droite y égale mx plus p. On retient ce résultat puisqu'on va le substituer dans une deuxième fonction. On va donc maintenant s'occuper d'une fonction f2 qui dépendra de m et qui va travailler donc la même somme et qu'on va chercher à minimiser. Ici, donc, on va s'intéresser à la somme des mxi plus y bar moins mx bar moins yi au carré. Et j'ai substitué p par y bar moins mx bar, qui est le résultat précédent. Je peux écrire le terme de la somme différemment, en rassemblant xi et x bar, et yi et y bar. Ensuite, je développe le carré avec une identité remarquable. J'obtiens donc m carré ici moins x bar au carré, moins 2m xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, plus yi moins y bar au carré. Cette somme, je peux la développer, et donc pour la première somme, remarquez que m carré peut se mettre en facteur puisqu'il ne dépend pas de i. J'obtiens donc m carré somme des xi moins x bar au carré. Pour la somme suivante, je peux mettre 2m en facteur. Donc on aura moins 2m facteur de la somme des xi moins x bar, yi moins y bar, plus la somme des yi moins y bar au carré. Je peux multiplier par n et diviser par n chacun des termes. Et ici, je remarque que la somme des xi moins x bar au carré sur n, c'est la variance de x. Et donc le premier terme ici, c'est m carré n variance de x. De la même manière ici, je peux diviser par n et multiplier par n, et la somme des yi moins y bar au carré sur n, c'est la variance de y, qu'on peut noter donc l'écart type de y au carré. Et j'obtiens pour ce terme donc n fois la variance de y. Ensuite, on pose donc sigma xy, la covariance de xy, qui sera égale à la somme des xi moins x bar facteur de yi moins y bar sur n. Et en multipliant par n et divisant par n ce terme, j'obtiens ici donc moins 2mn covariance de xy. Ma fonction f2 de m est donc égale à m carré n variance de x moins 2mn covariance de xy plus n variance de y. C'est une fonction polynôme du second degré qui admet un minimum puisque le coefficient de m carré est positif, donc la parabole est tournée vers le haut. La dérivée va nous permettre de trouver ce minimum, donc je dérive par rapport à m, et si je dérive par rapport à m, j'obtiens donc 2m n variance de x moins 2n covariance de xy, le dernier terme ne dépendant pas de m, sa dérivée est 0. La dérivée est nulle si et seulement si, donc 2mn variance de x moins 2n covariance de xy est égal à 0. Je peux diviser chaque terme par n, j'obtiens donc m variance de x moins covariance de xy égale à 0. Et donc on trouve m qui va être égal à la covariance de xy sur la variance de x. Ce résultat est à retenir.
On vient donc de trouver M et P qui minimisent donc l'écart y en x par la méthode des moindres carrés, avec M qui sera égal à la covariance de xy sur la variance de x, et P qui sera égal à y bar moins mx bar. Si je reprends l'exemple précédent, dans mon tableau, j'ai calculé les xi moins x bar, je peux les élever au carré, et je peux donc en déterminer la moyenne qui sera la variance de x. Je fais la même chose avec les y pour obtenir la variance de y. Ensuite, je peux calculer ici le produit, donc xi moins x bar, yi moins y bar, à partir des colonnes qu'on a trouvées. Je peux donc en faire la somme, puis la moyenne, et lorsque je fais la moyenne, j'obtiens la covariance de xy. Cette covariance de xy divisée par la variance de x donnera le coefficient m. Donc m sera égal environ à 0,243. Une fois qu'on a trouvé le coefficient m, on peut déterminer le coefficient p. Comment on fait pour déterminer le coefficient p? On sait que p vérifie y bar moins mx bar. M est connu, y bar est connu, et x bar est connu. Après calcul, on obtient 65,796. Donc l'équation de la droite cherchée est y égale 0,243x plus 65,796. On peut calculer ce coefficient R qui sera donc égal à la covariance de xy sur le produit de l'écart type de x par l'écart type de y. Si ce résultat est très proche de 1 ou de moins 1, dans ce cas, l'approximation affine est plutôt justifiée. Ici, on trouve 0,992. On peut considérer que l'approximation affine est justifiée puisqu'on est proche de 1. Ce coefficient est appelé coefficient de corrélation. Nous avons vu que la méthode des moindres carrés est très calculatoire et peut se déterminer avec un algorithme. Cet algorithme est déjà enregistré sur vos calculatrices. Vous pouvez donc réobtenir ces valeurs-là en rentrant les deux listes de la population française et des années. Une fois que vous avez rentré ces deux listes, vous pouvez obtenir donc les moyennes et les écarts types. Et vous pouvez aussi obtenir la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés avec le coefficient A qui s'obtient directement ici. On obtient 0,243, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Et le coefficient B, 65,796, c'est bien ce qu'on avait trouvé. Le coefficient de corrélation linéaire, il est ici, 0,992. On peut donc tracer cette droite. On voit qu'elle passe par le point moyen du nuage. Et cette droite nous permet d'avoir un modèle qui permet par exemple de déterminer la population française les années suivantes. Donc par exemple, si je regarde la population du coup en 2023 avec ce modèle-là, puisque notre population s'arrêtait en 2022, avec x égale 9, en 2023, x sera égal à 10, puisqu'en x était égal à 0 en 2013. Je remplace x par 10 et je trouve une population de 68 226 000 avec le modèle. L'INSEE estimait la population au 1er janvier 2023 à 68 246 000. Vous voyez que le modèle est assez proche de la population réelle. En 2024, x égale 11. On trouve 68 469 000 avec le modèle. L'INSEE trouvait donc le recensement de la population en 2024 égal à 68 437 000. On n'est pas loin du tout de la réalité en 2024. Et en 2025, pour x égale 12, on trouve 68 712 000 habitants. L'INSEE estimait la population en 2025 de 68 606 000 habitants. Ici, ce point est un peu plus éloigné de la réalité. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.